suite, place au journal de la culture présenté par Mathieu Charrier. Mathieu, à la une de votre journal de la culture, le nom des méchants du prochain album d'Astérix. Eh oui, Astérix, c'est le Transitalique qui sortira le 19 octobre. Nos Gaulois participent à une course de chars en Italie, des Alpes au Vésuve, et ils seront opposés notamment à l'attelage romain. Écoutez Jean-Yves Ferry, le scénariste, et Didier Conrad, le dessinateur. Il y a un méchant principal, oui. C'est tout simplement le champion romain. Donc c'est l'homme à abattre. Oui, basiquement, c'est l'adversaire d'Obélix. Alors il s'appelle coronavirus, comme une maladie assez grave. Le coronavirus, il a un partenaire, du coup. Voilà, c'est ça. Oui, il s'appelle Bacillus. Voilà, Coronavirus et Basilus vont donc tout faire pour empêcher Obélix et Astérix de triompher. Ce sera les 35e aventure de nos Gaulois. Il sera tiré à 2 millions d'exemplaires rien que pour la France. Et Jean-Yves Ferry et Didier Conrad seront les invités de Melting Pop le 18 octobre. Un recueil de poèmes inédits et d'illustrations de Leonard Cohen sortira en 2018. Eh oui, que des inédits compilés dans un livre intitulé The Flame. Il rassemblera des poèmes non publiés de l'artiste, ainsi que des textes en prose, les illustrations et les textes de ses 3 derniers albums. L'ouvrage que le chanteur a terminé quelques jours avant sa mort, le 7 novembre 2016, sortira dans un an, en octobre 2018. Remis de sa blessure, l'acteur Tom Cruise a repris le tournage de Mission Impossible 6. Eh oui, 2 mois après sa fracture à la cheville, on l'a même vu reprendre les commandes d'un hélicoptère. C'est pas tout à fait comme vous, Marina Foïs. Mission Impossible 6 est attendu dans les salles. Le 1er dont elle est capable. Quel rapport ? 1er août 2018. C'est un rôle un peu plus physique, on va dire. Ah oui, d'accord. Là, le risque, c'était juste de se tordre la cheville. Comparé à Tom Cruise. Se tordre la cheville sur les rochers de la Ciotat. Voilà, non, ça ne vous est pas arrivé. Une esquisse de la liberté guidant le peuple de Delacroix en vente à Londres. Esquisse de la fameuse huile sur toile réalisée en 1830. Elle sera visible ce vendredi chez Christie's à Paris, annonce le Figaro, avant de s'envoler pour Londres où elle sera vendue aux enchères le 14 décembre. Elle est estimée entre 800 000 et 1 100 000 euros. Le nouvel album de David Guetta est presque prêt. C'est le DJ lui-même qui l'annonce dans le magazine Billboard. Un premier single devrait sortir dans les prochains jours avant un nouveau disque, donc avec plein de bonnes chansons, dit-il. Guetta qui sera le 19 janvier prochain à Bercy pour un concert exceptionnel. Et puisqu'on parle musique, le top album de la semaine dernière avec Florent Pagny, toujours en tête, 21 000 ventes, suivi de Bernard Lavillier qui rentre deuxième avec 18 000 exemplaires de 5 minutes au paradis. Et puis Patrick Fury complète le podium. Il a écoulé 12 500 unités de promesses. Enfin, c'est demain que débute l'expo Picasso 1932, année érotique au musée Picasso de Paris. Ah oui, l'œuvre que l'on fait est une façon de tenir son journal, disait-il, et pour cause. En 1932, l'artiste a tellement produit d'œuvres que chacune peut servir d'une page d'un agenda. Et c'est l'idée de cette exposition où l'on découvrira ses idées, ses désirs, ses regrets, comment ils évoluent au fil des jours. Et puis l'exposition propose aussi aux visiteurs de parcourir les thématiques abordées par Picasso comme l'érotisme ou la crucifixion. C'est donc à partir de demain et jusqu'au 11 février au musée Picasso. Merci à vous Mathieu. Europe 1.